Parmi les nombres suivants, lesquels sont des nombres premiers? 821, 861, 762, 83 et 1023. Je te rappelle que pour vérifier qu'un nombre est un nombre premier, il suffit de vérifier si aucun nombre premier inférieur à la racine carrée de ce nombre ne divise le nombre. Vérifions si 821 est un nombre premier. La racine de 821 est égale à 28,6. Les nombres premiers inférieurs à 28,6 sont 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 et 23. On reconnaît facilement que le nombre 821 n'est ni divisible par 2 car le dernier chiffre n'est pas un multiple de 2, ni divisible par 3 car la somme des chiffres est différente d'un multiple de 3. Il n'est pas divisible non plus par 5 car le dernier chiffre est différent de 0 ou 5. Il nous reste maintenant à vérifier s'il est divisible par 7, 11, 13, 17, 19 ou 23. Pour cela, on fait la division euclidienne et on se rend compte ici que la division euclidienne de 821 par 7 a un reste différent de 0. Le reste, c'est égal à 2. De même que la division euclidienne de 821 par 11 a pour reste 7, différent de 0. La division euclidienne par 13 a pour reste 2, différent de 0. La division par 19 a pour reste 4, différent de 0. Le reste de la division euclidienne de 821 par 23 est égal à 16, donc différent de 0. Donc le nombre 821 n'est divisible ni par 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, ni 23. On en déduit que le nombre 821 est un nombre premier. On peut donc l'écrire, 821 est égal à 1 fois 821. Les seuls diviseurs de 821 sont 1 et lui-même. Vérifions maintenant si 861 est un nombre premier. Pour cela, on fait la même procédure. On prend la racine carrée de 861, qui est égale à environ 29,3. On considère les nombres premiers inférieurs à 29 et on vérifie si parmi ces nombres premiers, il y en a un qui divise 861. Pour 2, cela se vérifie rapidement en regardant le dernier chiffre du nombre. Ici, c'est 1 différent d'un nombre pair, c'est-à-dire 0, 2, 4, 6 ou 8. Donc, 861 n'est pas divisible par 2. Ensuite, on vérifie par 3 et on se rend compte que en additionnant les chiffres 8 plus 6 plus 1, c'est égal à 15. 15 est dans la table de 3. 15 est un multiple de 3, donc le nombre 861 est un multiple de 3. Ce n'est donc pas un nombre premier. On peut donc l'écrire, 861 est égal à 3 fois 287. 762 est-il un nombre premier? Un nombre dont le dernier chiffre est un chiffre pair n'est pas un nombre premier car c'est un multiple de 2. On remarque que 762 est égal à 2 fois 381. 83 est un nombre premier car la racine de 83 est environ égale à 9,1. Les nombres premiers inférieurs à 9,1 sont 2, 3, 5 et 7. On vérifie rapidement que 83 n'est pas un multiple de 2, son dernier chiffre n'est pas pair. Ce n'est pas un multiple de 3 non plus, car 8 plus 3 est égal à 11. 11 n'est pas dans la table de 3. Rapidement aussi, on voit que 83 n'est pas un multiple de 5. En effet, son dernier chiffre est différent de 0 ou 5. Maintenant, reste à vérifier si ce nombre est un multiple de 7. Pour cela, on effectue la division euclidienne. Et on se rend compte que 83 est égal à 7 fois 11 plus 7. Le reste de la division euclidienne de 83 par 7 est différent de 0, donc 83 n'est pas un multiple de 7. 7 ne divise pas 83. Étant donné que tous les nombres premiers inférieurs à la racine de 83 ne divisent pas 83, on en déduit que 83 est un nombre premier. Le dernier nombre à vérifier, c'est 1023. La racine de 1023 est égale à environ 31,9. On vérifie rapidement que ce n'est pas un multiple de 2 car le dernier chiffre n'est pas un chiffre pair. Est-ce que c'est un multiple de 3? Oui, car la somme des chiffres 1 plus 0 plus 2 plus 3 est égale à 6. Et 6 est dans la table de 3.
Donc, le nombre 1023 est un multiple de 3. On peut l'écrire. 1023 est égal à 3 fois 341.